Le travail est nécessaire pour l'homme. Il en a inventé le réveil matin. Pablo Picasso. Le travail est indéniablement un pilier de la vie humaine. Avoir un emploi ou une activité afin de subvenir à ses besoins est la volonté de tous. Pour ce faire, il faut s'informer sur les offres d'emploi, postuler et espérer être par la suite retenu au poste voulu. C'est là que les réseaux sociaux entrent en jeu. Ils sont des puissants canaux de communication et favorisent la recherche d'emploi. Les offres d'emploi et recrutement y sont régulièrement publiées. Cependant, il est regrettable de constater que certains individus exploitent cette quête de travail pour commettre des actes répréhensibles. Les cyberescrocs ciblent les chercheurs d'emploi, exploitant souvent la vulnérabilité et le désir légitime de ceux-ci pour les escroquer. Pour atteindre leur but, ils utilisent parfois des enseignes d'entreprises sérieuses. C'est le cas de FKE et AJH qui se livraient à ces activités frauduleuses. Une société de la place, qu'on nommera X, découvre sur Internet des individus utilisant sa dénomination, publiant ceci, urgent urgent urgent. Programme de recrutement de la société X, 543 nouveaux postes vacants, logement gratuit pour tous les travailleurs. Contactez-nous vite pour l'ouverture de votre dossier. N'ayant jamais initié ce recrutement, la société X saisit la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, d'une plainte. Les enquêtes menées par la PLCC soutenues par le laboratoire de criminalistique numérique, LCN, ont conduit à l'interpellation de FKE. Soumis à une audition, FKE reconnaît être l'auteur de ces fausses annonces de recrutement et avoue qu'il les fait à des fins d'escroquerie. Il ajoute qu'il n'est pas seul à faire cela et dénonce alors AJH, son ami et complice, qui est aussitôt interpellé. Interrogés tous deux, il avoue pratiquer la cyberescroquerie depuis 2022. Leur technique consiste à faire des publications concernant des faux recrutements et, par la suite, demander un montant pour les frais de visite médicale. Après réception des fonds via des dépôts sur différents numéros, ils bloquent la victime. Pour finir, FKE et AJH ont été conduits au parquet pour utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes morales et escroquerie sur Internet.